Laurence du Sanctuaire Vestal. Aujourd'hui, je vous propose une petite lecture de tarot ascensionnel pour découvrir quelles énergies va t'amener l'éclipse solaire du 8 avril prochain. Donc, qu'est-ce que ce fameux événement énergétique, alchimique, va t'amener dans ta vie comme transformation, comme bénédiction? Qu'est-ce que ces énergies-là te réservent en fait? Donc aujourd'hui, tu as le choix entre 3 tirages différents. Je vais te montrer chacune des petites breloques pour que tu puisses te choisir, basé sur ton intuition, quel tirage sera le tien. Donc pour commencer, on a le pentacle ici. Pour le tirage numéro 2, on a l'arbre de vie. Et pour le troisième tirage, on a la figure du féminin sacré. Donc, si tu souhaites, tu peux même mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps de te connecter avec chacun des petits charmes, chacune des petites breloques et écouter ton intuition pour savoir quel tirage sera le tien. Ensuite, tu peux aller dans la description de la vidéo et te référer à la minuterie du tirage pour savoir à quel moment ta lecture commence. Rebonjour! Donc, si tu as choisi le pentacle, ce tirage sera le tien. Donc, on va commencer par aller voir avec la première carte de tarot ici. Ça va être quoi le thème principal de ton éclipse solaire? Quel thème, quel domaine de ta vie ça va concerner? Quelle transformation t'attend? Quel événement t'attend? On va aller voir le thème général pour toi. Et on va aller creuser un peu plus avec les autres cartes de tarot ici. Quel aspect de ta vie ça concerne? Et quelle forme ça va prendre au cours des prochaines semaines, des prochains mois. On va aller voir ensuite avec les cartes oracles ici, les conseils, des guides spirituels pour bien tirer profit de tout ça. En quoi l'énergie de l'éclipse va réussir à transformer ta vie, sur quels aspects de ton âme ça va vraiment venir chercher des choses. Et on va conclure avec un petit message des anges et un petit mot que je vais piger pour avoir vraiment une idée du mot-clé qui va t'accompagner au cours de cette éclipse. Et si jamais tu n'étais pas déjà abonné à la chaîne, je t'inviterai à le faire en appuyant sur mon petit icône pour que tu puisses être averti des prochaines vidéos de tarot ou de guidance ascensionnelle qui vont être mises en ligne. Donc, on va aller voir la première carte ici. Le 3 d'épée. Il y a un deuil. Il y a quelque chose qui se finit. Le 3 d'épée nous parle de peine d'amour, mais ça peut être une peine de cœur associée à d'autres domaines de la vie, mais c'est une fin. Une peine qui est occasionnée à cause d'une fin. Ici, je le sens vraiment comme un choix de votre repart. Comme si on a choisi de planter l'épée dans quelque chose. Ok, j'arrête ça là. Je coupe le cordon. Je décide que ça s'arrête maintenant. Parce que quand on plante une épée dans un cœur, ce qui se passe, c'est qu'il arrête de battre. J'ai l'impression que ce mouvement-là vient de vous. Ce choix-là de stopper le mouvement de quelque chose. Dans beaucoup de cas, j'ai l'impression que ça concerne une relation amoureuse, mais ça peut être une relation professionnelle, amicale, un projet duquel on s'est désengagé parce que ça ne nous correspondait plus. On va aller voir un peu plus avec les cartes de tarot, mais il y a une fin ici. Il y a vraiment une fin. D'ailleurs, le petit charme du pentacle, le pentacle représente les 5 éléments mis ensemble. Il nous parle de protection, de bannissement. On décide de bannir quelque chose de notre vie, de passer par-dessus ça. Ici, on a le 2 de coupe. Oh là, ok. Oh, j'ai de la misère avec les cartes, je viens juste de me couper les ongles.
On a l'as de bâton, mais wow! OK, là, il y a des bonnes nouvelles. Et on a le 9 de denier! Mais là, c'est vraiment des belles cartes. OK, là. J'ai l'impression qu'on met fin à quelque chose ici. On vit une peine de cœur. Parce que il y a un nouvel amour qui nous attend, il y a une nouvelle connexion. Certaines personnes connaissent déjà cette nouvelle personne-là, d'autres ne la connaissent pas encore. Sur la carte, on a une personne avec des cheveux blonds, une femme avec des cheveux blonds. Peut-être que vous êtes une femme avec des cheveux blonds, que la personne avec qui vous connectez beaucoup, c'est une femme avec les cheveux blonds. Puis on a un homme aux cheveux bruns ici. Donc encore une fois, peut-être qu'on est un homme ou quelqu'un de masculin avec les cheveux bruns, ou que la personne qui nous attire, avec qui on vit une connexion, est un homme avec les cheveux blancs. Donc, il y a ça qui ressort ici. Le 2 de coupe, c'est la carte de la connexion spirituelle. Et ici, on voit les 2 coupes qui s'entrechoquent. Hein? On se fait un cheers. Et là, les papillons montent. Les papillons, c'est l'excitation qu'on ressent en amour, mais c'est aussi la transformation. Fait que j'ai l'impression que cette connexion-là, elle vous remplit émotionnellement, mais elle vous transforme. Elle vous inspire un souffle nouveau. C'est une personne, j'entends, avec qui on a un lien karmique parce on est attaché ici. Et il y a les fleurs. C'est une personne qu'on a connue dans une vie antérieure, peut-être même plusieurs. Une personne qui nous avait beaucoup troublés. Qu'on retrouve dans cette vie-ci parce que on a besoin d'être initié au changement. On a besoin de se faire brasser un peu. Puis on savait, hein? On savait qu'en se disant « Hey, je vais m'incarner avec toi », quand on va se retrouver, ça va tellement brasser dans nos vies qu'on n'arrivera pas à rester, on n'arrivera pas à stagner. C'est un peu ça qu'il y a. Vous avez choisi de vous retrouver pour vous transformer ensemble parce que les deux, avant de vous rencontrer, vous étiez à un stade où ça tournait en rond. Il y avait des envies de s'émanciper, des envies de partir à l'aventure, de partir quelque chose de nouveau, de canaliser son feu intérieur vers quelque chose, mais ça se donnait pas. Et cette personne-là est un catalyseur. Avec l'as de bâton ici, on commence un nouveau cycle qui est beaucoup plus passionnant, qui est beaucoup plus palpitant. Je sens vraiment des énergies, c'est très printanier, hein, avec les fleurs qui poussent, la vie qui renaît. Je sens cette vigueur-là, comme si quelque chose s'était endormi depuis longtemps et que ça refait surface avec cette connexion-là. Ça nous donne des ailes, mais ça nous donne de la motivation. On se sent soudainement bien dans son corps, dans sa sensualité, sa sexualité. Et on a envie de créer quelque chose de nouveau. Avec l'as, on est dans un nouveau cycle, on est dans l'idée de départ. C'est un départ créatif, amoureux, professionnel. Il y a un nouveau départ là, qui se fait ici. On se sent inspiré. On se sent poussé vers l'avant. Alors que les choses semblaient stagner pendant un moment, là, les choses s'accélèrent. Puis on a le 9 de denier ici qui nous parle de réalisation. Alors qu'ici, c'est très souffrant comme épreuve. C'est peut-être une peine d'amour que vous traversez en ce moment ou ça risque d'arriver de ce que je vois au cours des prochains jours, des prochaines, tu sais, avec l'énergie de l'éclipse, là. Au cours des prochaines semaines. Mais c'était pour vous amener du nouveau. Pour apprendre à fortifier votre personnalité, votre indépendance.
Une vie par vous et pour vous. Le 9 de denier, c'est ça, c'est la capacité de se créer une vie par soi-même, pour soi-même. C'est l'indépendance, le rayonnement qui découle de cette indépendance-là. Et j'ai même l'impression, avec l'oiseau sur son épaule, que c'est comme vos guides spirituels qui vous chuchotaient ça depuis un moment, qui vous disaient « Écoute ton cœur, écoute ton élan, vas-y ». Et là, on a finalement le courage de mener la vie qu'on a envie de vivre. On a envie d'écouter notre cœur, on a envie de suivre nos élans. Wow! On va aller voir avec les cartes oracle un petit peu plus ce que les guides vous conseillent là-dedans. En quoi c'est important pour vous, cette rencontre-là? Qu'est-ce qui va être transformé peut-être? Oh! Avec l'oracle de l'Agartha, on a les anciens Mayas. Les anciennes vies! OK! C'est une confirmation que cette connexion-là vient d'une ancienne vie. On voit toutes les cordes ici, comme les fils du karma qui sont imbriqués avec les personnes qui marchent dessus, qui sont parallèles. Vous avez vécu parallèlement avec cette personne-là. Vous vous êtes suivi d'une vie à l'autre, vous avez suivi des expériences un peu similaires. Je vois comme les deux galaxies qui se reflètent. C'est une confirmation. Ce qui va changer dans cette rencontre-là, c'est que ça va éveiller. Ça va éveiller votre âme, ça va éveiller des vieilles mémoires, même des connaissances en lien avec la vie où vous êtes connus. Au contact de cette personne-là, il y a des mémoires qui vont ressurgir. Des talents peut-être que vous allez développer, des nouvelles idées qui pourraient vous servir dans votre vie professionnelle, dans vos réalisations personnelles. Par exemple, si dans une vie antérieure, vous avez connu cette personne-là et qu'avec elle, vous aviez parti une entreprise, on va dire, je sais pas, vous avez parti une entreprise. Et bien, au contact de cette personne-là, toutes les facultés que vous aviez acquises dans cette vie-là vont ressurgir, ce qui va vous permettre de pouvoir faire la même chose dans cette vie-ci. C'est un exemple comme ça, mais c'est peut-être des qualités humaines aussi. Le fait d'écouter votre cœur, de vous faire confiance, juste d'être bien avec soi-même dans son corps, dans son cœur, dans sa tête, va vous permettre de rayonner, de vous réaliser. Il y a vraiment cet aspect-là des anciennes vies. Parce qu'avec le 2 de coupe, c'est souvent le reflet de l'un de l'autre. C'est une carte qui me fait beaucoup penser aux compléments divins, aux âmes sœurs, aux flammes jumelles. Il y a un peu cette idée-là que cette personne-là éveille des mémoires, éveille des traumas, éveille la lumière aussi, puis votre plein potentiel. C'est très intéressant. Avec l'oracle de crayon, on a « Vous êtes porteur de lumière ». Wow! Puis on dirait que je vois les ailes d'un papillon, la carapace d'un insecte, un scarabée, ce qui me fait penser à l'Égypte ancienne. Oui. On dirait que je vois aussi des insectes des pays très chauds comme en Amérique du Sud. Peut-être que votre vie antérieure, parce qu'on a les anciens Mayas, vient de cette région-là. Peut-être que vous vous êtes connus dans un pays en Amérique du Sud, en Amérique latine, en Amazonie. C'est intéressant. Ce que je ressens là-dedans aussi, c'est comme des ailes d'insectes qui s'ouvrent, qui se déploient, puis qui font une vibration très vite, qui permet de fou. C'est un changement rapide.
sur ces cordes-là, ces fils-là, où ce qu'on voit comme des funambules, c'est comme si c'est un exercice d'équilibre parce que vous n'êtes pas habitué que les choses se fassent aussi rapidement, aussi intensément, aussi... Et j'ai l'impression qu'une croyance que vous aviez par rapport à vous-même, c'est que vous étiez mauvais ou mauvaise. Je mérite pas de vivre un amour comme ça, je mérite pas de faire ce qui me rendrait heureuse. Mais j'ai l'impression que vous allez découvrir auprès de cette personne-là tout votre potentiel, la lumière qui est dans votre cœur, des choses que vous êtes capable de créer, que vous êtes un être de lumière, mais pas un être de noirceur. Que vous êtes capable d'amour, de tendresse, de... Oui. Que vous êtes capable, alors que vous voyez peut-être petit et insignifiant, ou insignifiante comme un insecte, comme on peut penser d'un insecte plutôt, vos ailes se déploient puis vous constatez que les choses... Ok, c'est un message précis. Les choses qui vous dérangeaient en vous-même sont en fait les catalyseurs de votre réveil. C'est là qui sont vos qualités, votre potentiel. Je m'aime pas parce que je suis comme ci ou comme ça. Puis cette personne-là va vous aider à prendre conscience que c'est pas des défauts. C'est des ressources. Vous comprenez que vous avez beaucoup moins de noirceur en vous que ce que vous croyez. Oh, génial. Une petite chatte qui veut se joindre au tirage. Avec l'oracle de la gratitude, on a la carte enthousiasme. Oh, c'est tellement beau! Elle est vraiment belle la carte. Les papillons sont importants pour vous, hein, parce qu'on a comme une fée avec des ailes de papillon. Vous allez vivre une grosse transformation avec cette rencontre-là. Ça, c'est sûr et certain. Qui va vous faire croire à la magie, qui va vous donner espoir, vous dire « Hey, je savais pas que la vie pouvait être comme ça. Je savais pas que je pouvais être cette personne-là. » Qui se réalise, qui fait l'impensable. C'est tellement une belle carte, elle m'émue beaucoup. Votre enfant intérieur va beaucoup vous féliciter du progrès que vous allez faire. Votre enfant intérieur va vivre toute une transformation puis une guérison de par cette rencontre-là, du fait que vous êtes écouté, que vous avez écouté votre cœur, vous avez dit « ça me semble fou, mais il faut que je le fasse ». D'écouter ce que votre cœur vous dit vraiment va guérir votre enfant intérieur, qui va vous amener des fleurs, vous remercier, qui va amener plus de joie, de créativité, de jeu et de rire dans votre vie. La personne, la raison pourquoi elle vous déstabilise autant, c'est sa joie de vivre aussi, c'est peut-être son sourire. Quand vous la regardez sourire, ça vous renverse. Ça vous renverse. C'est une personne qui, on parle pas à un niveau physique, mais à un niveau de la personnalité, vous fait penser à un enfant à certains niveaux. Qui aime beaucoup jouer, qui a un imaginaire débordant, avec les couleurs ici. Peut-être que pour vous, cette personne-là, la peinture, le dessin est important, parce que les couleurs, il y a beaucoup de dessins qui font penser à des dessins d'enfants dans ses ailes. Wow, mais quelle belle carte! L'enthousiasme, c'est ce qui revient. Parce qu'avant ça, avant la période de l'éclipse, c'est comme si vous aviez perdu de la motivation. On était dans la lourdeur émotionnelle.
dans le deuil. Mais là, ça renaît. Le mouvement vient, l'enthousiasme vient. C'est comme si vous n'aviez pas soupçonné que la vie pouvait être aussi magique et douce. Wow, mais quel beau tirage! On va finir ça avec un conseil de vos guides et le petit mot-clé. Le conseil des anges, ici on a l'ange numéro 41 qui s'appelle Ahael. On a 41 puis on a 42 ici. C'est peut-être des chiffres, des nombres importants pour vous. Le orange est probablement important. J'ai l'impression que votre chakra sacré va beaucoup s'éveiller, hein? Qu'on a parlé justement, le chakra sacré est associé à la sensualité, la libido, la créativité, les émotions, tout ça. Mot-clé foi, grandeur d'âme, humilité, simplicité, aptitude pour sciences ésotériques, aime se consacrer au service de Dieu. Moi, ça me ramène ici au... puis on a le 11 au 15 octobre qui est peut-être des dates importantes pour vous, pour l'autre personne. On a le 15 qui revenait ici. Fait que le 15, faites attention si vous voyez des 3-3, 3h33, des 15h15. C'est peut-être des signes en lien avec cette situation-là. C'est comme si, avec tout ça, vous allez vous rendre compte que vous êtes une personne beaucoup plus sensible et spirituelle que vous le croyez. Que vous êtes une personne qui aime se consacrer au bien-être des autres, à la lumière. Peut-être qu'il y a des dons qui vont se réveiller aussi pendant cette période-là. Vous allez découvrir que vous aimez prendre soin des autres. Vous aimez être au service de l'amour, de la source. Vous allez découvrir toute la lumière qui se cache en vous et pourquoi ça attire les autres. Donc, on va conclure avec un petit mot-clé qui va être le mot-clé qui va vous accompagner pendant l'éclipse. Art, création. Ben voilà, on en a parlé. Vos guides spirituels vous conseillent de vous consacrer à une forme d'art et de canaliser vos émotions là-dedans. Que ça soit la peinture, le dessin, la musique, l'écriture, la sculpture, le montage vidéo, je sais pas, peu importe c'est quoi votre forme d'art. Pendant cette période-là, essayez de vous consacrer à ça. Ça va vous aider à vous sentir joyeux, joyeuse, inspiré, à faire circuler vos émotions et vous aider à guérir aussi. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette lecture-là autant que moi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo si cette lecture a résonné avec vous. Je fais aussi des lectures personnalisées si ça vous intéresse. Vous trouvez mon site internet dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Je vous envoie plein de lumière pour cette période très exceptionnelle et magique de l'éclipse. Et je vous dis à bientôt! Rebonjour! Donc, si vous avez choisi le petit totem de l'arbre de vie, ce tirage sera le vôtre. Donc, pour commencer, on va dévoiler cette carte de tarot-là. Et aussi, si jamais vous n'étiez pas déjà abonné à la chaîne, je vous inviterai à le faire tout de suite en appuyant sur le petit icône. Comme ça, vous serez averti des prochains tirages qui seront mis en ligne. Et c'est des gestes gratuits et faciles à faire qui m'encouragent. Donc, on va regarder cette première carte-là qui va nous donner le thème de ce qui vous attend au tournant de l'éclipse solaire du 8 avril. Comment ça va travailler dans votre vie, cette énergie-là? On va aller voir ensuite avec les autres cartes de tarot exactement comment que ça va prendre place, dans quel domaine de la vie, ou plutôt quel domaine de la vie va être le plus concerné par les énergies de l'éclipse. Et on va aller voir avec les cartes oracles ici, des conseils de vos guides, comment bien naviguer là-dedans, comment ces énergies-là vont vous transformer. Et on va conclure avec un petit message de mes petites cartes angéliques et un mot-clé
qui va être le mot-clé qui va vous accompagner pour cette période-là de l'éclipse. Donc, pour commencer, on a la roue de fortune. Wow! J'ai l'impression que c'est une période de bénédiction qui vient. Et je remarque beaucoup aussi le blanc qu'elle a d'un côté de la main et le noir ici. Comme s'il y a une noirceur qu'on essaie de se débarrasser depuis un moment qui va être finalement alchimisée avec l'énergie de l'éclipse. On trouve une balance et les choses se placent enfin. Comme si on avait l'impression que depuis un moment, on subissait beaucoup d'infortunes, de malchance. L'éclipse, ce qu'elle nous propose, c'est d'aller travailler ça. D'aller faire sortir notre noirceur pour entrer dans une période de bénédiction. Pouvoir attirer à nous ce qui nous convient vraiment. De trouver un équilibre entre la malchance et la chance. Autrement dit, de réussir à atteindre un stade de maîtrise que lorsqu'il y a quelque chose qui nous arrive, on peut se dire « Ok, c'est une phase, c'est un moment, mais ça n'a pas à déterminer. Ça ne sera pas toujours comme ça. Je le sais que je me sors d'une période difficile, mais les choses s'apprêtent à changer pour moi. » C'est ça que l'éclipse prépare pour vous. Pour les cartes de tarot, ici, on a le roi de coupe, wow! Le 5 de denier et le 6 de denier. Vraiment intéressant. Il y a vraiment une progression parce qu'on a le 5 et le 6 qui se suivent ici. Et je ressens beaucoup dans votre tirage le « c'est injuste ». Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi c'est moi qui est accroupie et qui pleure alors que d'autres personnes l'ont plus facile? Je mérite pas ça. J'ai l'impression qu'on réussit à triompher émotionnellement. Pour beaucoup de personnes, je sens que ça peut concerner l'amour. Pourquoi telle personne a réussi à trouver l'amour et pas moi? Pourquoi moi, je me suis fait briser le cœur? Pourquoi ça m'arrive? Et on le voit qu'il fait de la musique avec son bol tibétain. Comme s'il réussit à trouver l'harmonie, le calme avec l'eau en arrière-plan, le voilier. Avoir le vent dans les voiles, on se laisse porter. Le voilier, c'est pas un bateau qui est propulsé par un gros moteur, des grosses hélices et tout ça. C'est un véhicule qui ne dépend que des conditions extérieures. Comme ici, avec le 5 de denier, on voit une personne qui est désemparée, mais on voit aussi la clé dans le coin et le verrou. Comme si la personne, elle avait déjà à l'intérieur d'elle ce qu'il lui fallait pour ouvrir la porte, pour faire le déclic. Il y a un déclic qui se passe avec l'éclipse. J'ai l'impression que c'est une transformation intérieure qui se déroule et qui fait en sorte que l'extérieur s'active. On réussit à débloquer une capacité d'abondance, de manifestation, qui avant était bloquée peut-être à cause des pensées d'un peu d'apitoiement ou de découragement. C'est comme si ces pensées-là vous avaient obstrué la vision. Puis l'univers dit « Mais regarde ce que t'as. Regarde pas ce que t'as pas. Ou ce qui semble te manquer. Regarde ce que tu as acquis à travers toutes ces années-là d'apprentissage. T'as pas perdu. T'as gagné énormément d'expérience. Oui, mais j'ai pas ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Fais-moi confiance. Ce que tu veux va arriver. Mais ce que tu veux, ou ce que tu voulais, c'était peut-être pas ce dont tu avais besoin.
Avec le 6 de denier et la roue de fortune, c'est comme s'il y a un revirement de situation, il y a vraiment une progression avec l'éclipse. On voit une équivalence de couleurs aussi dans les cartes. On se sort de la période de noirceur parce qu'on réussit à faire un travail émotionnel. Le roi de coupe, c'est la maturité émotionnelle. C'est l'atteinte de l'équilibre, de l'harmonie, de la joie, de la satisfaction. Je me sens satisfait de ma vie. L'éclipse amène une période de prospérité pour vous. C'est comme si je vois la main de l'univers qui vous dit « Voilà, je te récompense avec les cadeaux parce que tu as su changer ta vibration. » Mais c'est pas que je te récompense ou je te punis, c'est plus on réussit avec le signe d'infini, avec les deux mains, à attirer à nous des cadeaux. Autrefois, peut-être qu'on était dans une vibration de manque. On se disait, ben voyons, je donne, puis je reçois rien. Ben ça, cette mentalité-là entraînait le manque, entraînait le je ne reçois rien. Mais maintenant, on réussit à accueillir ce qu'on a déjà, puis l'univers nous envoie des nouveaux cadeaux. Vu qu'on est dans les deniers, pour beaucoup, ça peut se représenter. Ah oui, je vois aussi que pour certaines périodes, on se sort d'une période de précaire financièrement. Ça, c'est pas pour tout le monde, mais les personnes qui avaient beaucoup de soucis financiers, qui se sentaient victimes du sort, ça change avec l'éclipse. L'éclipse, avec son énergie de la lune noire, vient transformer, alchimiser ça, puis on entre dans un cycle d'abondance, qu'on reçoit les cadeaux. J'ai connu ma noirceur, maintenant je reçois ma lumière. Je trouve un équilibre là-dedans. Je suis prête à recevoir les cadeaux de l'univers. Oui. Des gens qui ont été beaucoup dans la perte matérielle, financière, ça revient après le 8 avril, à partir de là. On se sent satisfaite, parce que l'univers nous retourne ce qu'on a travaillé pour. On avait eu l'impression qu'il nous avait oubliés. Je mérite pas ça, de vivre ça. Pourquoi qu'on me fait ça? Mais votre âme avait choisi de vivre ça pour se transformer, pour s'élever. Mais cet apprentissage-là est révolu. C'est fini. Maintenant, on nous redonne. Ça devient équivalent. Ce qu'on met comme effort, comme lumière, ça nous revient automatiquement. J'entends qu'il y a un libre-échange qui se crée. Ok, c'est le fun ça? C'est des bonnes nouvelles. On restaure notre stabilité financière, matérielle. J'entends aussi pour certaines personnes, il y a peut-être des soucis avec votre logis, avec votre maison. Peut-être qu'il y a des réparations qui est en attente depuis un moment puis qui rendaient ça inconfortable. Une fenêtre de brisée, une porte qui est défectueuse. On n'avait pas l'argent ou notre propriétaire faisait pas la démarche. Puis là, tout ça revient. Tout ce qui était une entrave au niveau matériel ou financier se voit restauré dans les prochaines semaines et les prochains mois. On entre dans un cycle d'équité. Cool! Avec l'oracle de l'amour sacré, on a les étoiles. Je viens des étoiles, alors désormais je brille. Cette carte-là, qui est la numéro 17, et dans le tarot, l'arcane majeur de l'étoile, c'est aussi la carte numéro 17. Ça me fait penser à l'espoir. C'est l'espoir qui revient. Avec l'étoile ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'étoile à cette branche, c'est l'étoile, mais pour moi, c'est l'étoile féerique. Les fées qui nous rappellent la magie, que tout est possible, de garder espoir. J'ai l'impression que toutes les petites étoiles ici, c'est des choses qu'on avait abandonnées puis qui nous reviennent.
J'ai pas les moyens de me payer ça, ci, ça, fait que je vais laisser ça de côté. J'ai pas les moyens d'entreprendre tel projet. J'ai pas le droit de rêver de ça, ma condition ne me le permet pas. Tout ça, ça revient. Et encore une fois, on parlait de capacité de manifestation. C'est à ça que cette phrase-là me fait penser ici. Je viens des étoiles, alors désormais, je brille. Auparavant, on avait de la misère à briller parce qu'on ne croyait pas en l'espoir. On ne croyait pas au miracle. Mais maintenant, avec tout ça, on se dit, l'univers ne m'a pas oublié. Mon âme ne m'a pas oublié, elle a toujours été avec moi. J'ai jamais été seule là-dedans, alors désormais, je me permets de croire et de rêver au mieux parce que je sais que ça l'arrive, c'est en train de m'arriver. C'est une promesse d'espoir. L'étoile revient ici. Faites attention aux étoiles. Dans ce prochain cycle-là, les étoiles, les pentacles vont être importants pour vous. Si vous voyez des étoiles ou des pentacles en synchronicité, c'est des messages de vos guides. Avec l'oracle de la magie des fleurs, on a Marguerite. Ben voilà, un autre message d'espoir et de légèreté. En cette période-là, vos guides vous conseillent d'être très indulgent envers vous-même. Accueillez la légèreté. J'ai même l'impression, on voit le petit ange sur la Marguerite qui fait coucou. J'ai l'impression qu'elle salue son ancien soi. Vous faites un petit coucou à l'ancienne version de vous-même. Parce que maintenant, vous êtes au-dessus de ça. Et vous lui dites bye-bye à distance. Vous lui dites au revoir. Au revoir au désespoir. Au revoir au manque. Maintenant, je suis dans la légèreté. Je suis dans l'abondance. Je suis en sécurité. Et je dis bye-bye à l'anxiété, aux inquiétudes. C'est le moment de se reconnecter à l'essentiel. Parce que cette période-là de dépouillement n'a pas été inutile. Elle vous a permis d'apprendre à mieux vous connaître et à voir quelles actions sont vraiment importantes pour moi en ce moment. Je ne suis pas, même si je suis connectée à la lumière qui, elle, est infinie, moi, en tant qu'humain, incarné sur la Terre, je ne suis pas infini. Mon corps a ses limites, mon énergie a ses limites, mon temps a ses limites. Notre potentiel est infini, mais ce qu'on fait de notre potentiel n'est pas infini, c'est important de faire des choix. Et pour pouvoir faire ces choix-là, il faut vivre des moments obscurs. Pour réaliser qu'on s'en met trop. Quand on s'en met trop, qu'on veut tout faire à la fois, les choses n'avancent pas. Hein, vous avez choisi le totem de l'arbre qui nous parle d'ancrage, qui nous parle de mettre les racines, de mettre les bases dans notre vie. Vos guides vous conseillent de revenir aux bases, revenir aux racines. L'essentiel, c'est quoi? Pour que je sois heureux, que je sois heureuse, à quoi je dois faire la place dans mon quotidien? Sur quoi je dois investir mon temps, mon énergie, mon argent? Accueillir la douceur, la légèreté. Avec l'oracle de la femme sauvage, il y a deux cartes qui ont voulu se présenter à vous. On a 24, la méduse, oups, qui s'appelle la fureur sacrée. Et on a la carte numéro 10 qui s'appelle la créatrice, donc la créativité. On a deux 10 qui reviennent. Le 24 va peut-être être important pour vous, peut-être une date qui est importante pour vous.
Moi, je sais que c'est la date de mon anniversaire, fait que peut-être que je suis concernée par ça, moi aussi. Mais peut-être le 24 avril ou le 24 juin, peu importe. Cette date-là va peut-être être importante pour votre émancipation. Cette carte-là est fascinante parce qu'on sent toute la fureur de Médusa. On sent sa colère. Mais il y a aussi la lune et le Pégase en arrière-plan qui nous parle de magie et d'espoir. La citation de Maya Angelou, qui est écrite ici, c'est « Each time a woman stands up for herself, she stands up for all women. » À chaque fois qu'une femme se tient droite pour elle-même, elle le fait pour toutes les femmes. Moi, je sens beaucoup parce que les serpents représentent la transformation là-dedans. Et on a fureur sacrée, qui sont comme deux mots qui peuvent sembler contradictoires, mais ici, je le vois comme c'était nécessaire. Ce deuil-là, cette peine-là, cette colère-là, acquiescez-la, faites-lui de la place, accueillez-la, ne la reniez pas parce qu'elle est essentielle dans votre guérison, dans votre parcours. Elle est un carburant pour faire les choses autrement. Peut-être aussi que vous aviez vécu, tout ce que vous avez vécu ici, c'était nécessaire pour inspirer les autres. Je m'adresse probablement à des travailleuses de lumière qui sont destinés à œuvrer auprès des autres, peut-être particulièrement auprès des femmes. Alors, ce que vous avez vécu comme perte vous permet d'être un meilleur guide ou une meilleure enseignante, meilleure femme médecine, homme médecine. Votre douleur est une inspiration. Vos épreuves vont inspirer les autres. Pour pouvoir incarner la lumière, puis de ne pas tomber dans son ego quand on accompagne les autres, c'est important de continuer son chemin d'évolution. On va toujours avoir des embûches pour qu'on puisse continuer à évoluer, afin qu'on sache exactement, qu'on rechoisisse la lumière à chaque fois. Quand on s'égare, qu'on tombe dans l'ingratitude, dans les pensées de manque, de limitation, l'univers va nous envoyer une occasion de retourner à la source, de se dépouiller complètement, d'aller dans notre noirceur pour pouvoir renaître. J'ai l'impression qu'on passe d'une période très triste et frustrante à une période très douce et inspirante. Parce qu'il y a une progression dans les deux cartes. On a le croissant de lune, puis ici on a la pleine lune. J'adore cette carte-là. Peut-être que je m'adresse à des personnes qui ont un chat à la maison. Moi, j'ai une chatte noire, puis j'aime beaucoup écrire, fait que je me reconnais là-dedans. On a beaucoup de livres ici à la maison. Et la corneille. La corneille va être un animal peut-être aussi important pour vous. Je connecte aussi beaucoup avec la corneille. Coudonc, ça doit être un étirage. Hein? La corneille, ce qu'elle vient dire aussi dans cette carte-là, c'est toutes les épreuves que vous avez vécues vont vous inspirer dans vos créations. Peut-être que je m'adresse à des personnes qui aiment écrire, mais ça peut être des créations au niveau de l'art, la peinture, d'un projet. C'est une énergie créatrice. Avec le 10-10, j'ai l'impression qu'il y a un cycle qui s'est complété. On atteint enfin la complétude, l'abondance, le bonheur qui nous permet de créer. On a l'araignée aussi, qui est un symbole associé à la mer. Les toiles qu'on tisse viennent rejoindre les autres. C'est des mandalas, c'est des géométries sacrées, notre art, nos créations, c'est
une toile qu'on tisse pour rejoindre les autres, pour passer des messages. On a l'arbre qui revient ici. On est désormais paisible. Paisible. On a une petite citrouille aussi. Fait que j'ai l'impression qu'au niveau de vos créations, la période de l'automne va être très déterminante. À l'automne, il y a probablement quelque chose qui s'en vient pour vous au niveau de votre carrière, au niveau de vos créations. Il y a quelque chose d'important qui débloque, qui va beaucoup vous amener de satisfaction. C'est bien le fun comme message. Ensuite, avec les petites cartes angéliques, on voit comme un couple, une femme qui adoube un chevalier. Sois mon chevalier. Le chevalier est un être totalement loyal et digne de confiance. Il reste fidèle à la noble cause qu'il défend, car il sait maintenir son idéal au-dessus de tout. Acceptes-tu de suivre un tel engagement? J'ai l'impression que tout ce que vous avez vécu comme noirceur cette année, l'année passée, c'était votre initiation, votre adoubement en tant que chevalier, comme si l'univers, votre âme, testait votre loyauté. Est-ce que tu veux vraiment incarner la voie de la lumière? Parce que si oui, il va falloir que tu demeures dans l'humilité constamment. Il va falloir que tu t'engages à chaque instant à être dans l'équilibre, à trouver une satisfaction émotionnelle, à ne plus te négliger pour pouvoir être en service, pour pouvoir créer. Peut-être que cette épreuve-là aussi, pour certaines personnes, nous a fait perdre confiance. Peut-être qu'on s'est fait jouer dans le dos par certaines personnes et que ça nous a fait perdre confiance en nous-mêmes ou envers les autres. Vos guides vous conseillent de restaurer cette confiance-là. Je sens le chakra du cœur. Travaillez beaucoup au niveau du chakra du cœur pour vous redonner confiance en vos capacités. C'est tellement important. J'ai l'impression que la Terre a vraiment besoin de vous. Vous avez besoin d'œuvrer pour l'humanité, pour l'ascension. Vous êtes essentiel. Reprenez confiance dans vos capacités, dans vos rêves. Envers les autres impliqués, c'est tellement important. Dans la bibliothèque, je vois aussi comme des potions, des grimoires. Fait qu'on a parlé d'écriture, mais peut-être des concoctions, des recettes, de l'herboristerie. Peut-être qu'il y a des personnes qui écoutent ça qui se sentent concernées par ça. Continuez dans cette voie-là. Peu importe c'est quoi que vous avez envie de créer, ne perdez pas confiance. Vous êtes un chevalier, une chevalière de la lumière. L'espoir est là, il s'en vient. Wow! Je vais conclure le tirage en pigeant un petit mot-clé, qui va être le mot-clé qui va vous suivre pendant cette période-là. Sagesse de l'eau. On a le personnage ici avec le roi de coupe qui médite dans l'eau. Pour passer à travers tout ça, peut-être que de connecter avec l'énergie de l'eau, vos émotions, de bénir votre eau, votre bain, d'aller méditer près des étendues d'eau, va être bénéfique en cette période-là. Pour pas tomber dans le feu, la colère, la frustration, d'aller trouver un équilibre avec l'élément de l'eau qui lui est apaisant, qui nous permet de guérir. Peut-être aussi que vous allez avoir des messages avec l'eau. Sagesse de l'eau me fait penser à réception des connaissances. Peut-être à méditer avec l'eau comme dans votre bain,
dans un lac, tout ça, va vous permettre de mieux connecter avec votre équipe de lumière, vos guides spirituels, votre guidance. Donc voilà, j'espère que ce message-là vous a parlé. J'ai vraiment aimé ce tirage-là. Je me suis aussi beaucoup reconnue là-dedans, donc c'est très drôle. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager vos impressions et de vous abonner si ce tirage-là vous a parlé. C'est des gestes qui m'encouragent. Sur ce, je vous envoie beaucoup de lumière et d'amour pour cette période-là très magique de l'éclipse. Et je vous dis à bientôt! Rebonjour! Donc, si vous avez choisi le petit totem de féminin sacré, ce tirage-là sera le vôtre. Donc, pour commencer, si vous n'étiez pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, je vous encouragerais à le faire avant d'écouter le tirage, simplement en appuyant sur le petit icône. Comme ça, vous serez averti des tirages qui vont être mis en ligne et c'est des petits gestes qui m'encouragent. Donc, on va commencer le tirage avec cette carte-ci de tarot qui va nous dévoiler qu'est-ce qui vous attend après l'éclipse solaire. Qu'est-ce que les énergies de cette éclipse-là vont amener dans votre vie. Et avec le tarot, on va aller détailler ici quel aspect de votre vie va être le plus concerné par ces changements-là. Et avec les oracles, on va aller explorer qu'est-ce que les guides vous suggèrent comme action, comme pensée, comme cheminement pour tirer profit de ce qui s'en vient. Et on va conclure le tirage avec un petit message des anges et un mot-clé que je vais piger dans mon petit sac magique. Je dois dire que je ressens la connexion avec la Terre très forte. Déjà, vous avez choisi le totem de féminin sacré qui est très connecté à l'énergie de la terre, de la fertilité, de Gaïa. Et je me suis sentie appelée à choisir des oracles qui mettent beaucoup en valeur l'énergie de la terre, l'âme de la terre et des esprits de la nature. Donc, je crois que la terre va être importante pour vous dans ce prochain cycle qui commence avec l'éclipse. Avec le tarot, on a le diable. Wow! Je sens un rayonnement de cette carte-là. Le Capricorne est peut-être important pour des personnes qui écoutent le tirage. Peut-être que vous êtes du signe du Capricorne ou que du Capricorne dans votre carte du ciel. Parce que le diable est associé au Capricorne. Mais je sens un rayonnement. Avec l'éclipse qui s'en vient, vous allez rayonner. Le diable est une carte qui nous parle du rayonnement de l'ego. Comme si ça faisait un moment que vous étiez dans l'ombre. Par rapport à vos réalisations personnelles, votre feu intérieur, il y a des choses que vous faisiez plus dans l'ombre, plus cachées. Et là, l'éclipse, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire ressortir ça. On va vous voir. On va vous reconnaître pour vos capacités, vos talents, votre beauté peut-être aussi dans certains contextes. Vous détonnez du décor. On attire l'attention et on flamboie. J'ai l'impression que ce feu-là, c'est votre feu créateur. C'est un projet que vous avez, mais c'est quelque chose qui est connecté à votre personne, à vos talents, qui fait partie de votre identité. Avec le casque qui cache les yeux, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose, des pratiques que vous avez fait dans l'anonymat depuis un moment. Par exemple, quelqu'un qui fait du tarot, on va dire, ou qui a des talents de médiumnité. Peut-être que ça fait un moment que vous faites ça dans l'ombre. Je le fais pour mon entourage, par-ci, par-là. Et là, soudainement, vous décidez de partir une page Facebook, un site internet, puis la demande, elle afflue. On vous voit, on vous reconnaît. Vous êtes en train d'édifier votre personnalité publique, votre persona. Votre ego s'édifie. Ça vous amène beaucoup de fierté. Mais j'ai l'impression que
la notoriété que vous avez, les acclamations qu'on vous fait sont totalement méritées. Parce qu'avec le féminin sacré ici, je sens beaucoup l'énergie de la femme qui a travaillé pour faire naître quelque chose. Vous avez travaillé très fort là-dessus. Hein? On est dans l'énergie du Capricorne. On n'est pas dans une énergie de paresseuse ou... Vous avez travaillé très fort pour ça pendant longtemps. On va aller voir avec le tarot ici plus précisément qu'est-ce que ça concerne. On a le 10 de bâton. Il y a eu beaucoup de cartes de tarot qui sont tombées pour vous. Les autres, j'ai pigé comme 3 cartes. Puis là, il y en a 5 qui sont tombées. 2 de bâton. 6 d'épée inversée. As d'épée inversée. Et pendu. Bon, les 3 ici sont tombés ensemble. Sont tombés inversés. C'est très drôle. OK. Il y a vraiment un cycle qui se termine pour vous. Je vais prendre une petite gorgée de thé. Avec le 10 de bâton, on se sort d'une période où on a travaillé très fort, où on a traîné un fardeau avec nous. Une période d'épuisement, peut-être. Je vois les cerfs qui regardent en arrière parce que les cerfs me font penser à l'astrologie autochtone et les cerfs sont associés au mois de mai, juin, au signe du Gémeaux. Le printemps va être très déterminant. Puis on voit la lune aussi qui passe d'une ombre noire puis qui se dégage. Il y a vraiment quelque chose qui sort de la noirceur. Et cette noirceur-là, pour une raison ou une autre, était associée à un épuisement ou à « OK, je dois continuer, je dois persévérer là-dedans ». Il y a un acharnement associé à ça. Pour beaucoup de personnes, je sens aussi il y a une nouvelle identité. C'est ça le mot. Il y a une nouvelle identité, il y a une partie de notre ancienne identité qu'on laisse mourir, qui est purifiée par le feu. C'est une grosse transformation puissante. Par exemple, une personne, peut-être qu'elle est née dans un corps masculin, mais qu'elle se rend compte que c'est une femme, et là, c'est finalement ce printemps qu'elle décide de se révéler telle qu'elle est. D'assumer son identité de genre réelle. Une personne qui a été homosexuelle toute sa vie, que ça a été refoulé, puis là ça ressort. Il y a vraiment cet aspect-là de il y a eu quelque chose qu'on a mis dans l'ombre, un fardeau qu'on traînait, parce que c'est pas moi cette personne-là que je montrais aux autres. C'est pas moi. On parle d'identité ici, j'ai l'impression qu'il y en a que ça peut concerner le travail, la profession aussi, parce qu'on a deux bâtons ici. Il y en a peut-être qui étaient dans un domaine X ou Y. Pendant plusieurs années, j'ai été infirmière. Et là, soudainement, je me rends compte que j'ai envie d'être artiste. Mais je me suis acharnée à traîner ça parce que j'avais un bon travail, j'avais des bonnes conditions, j'ai étudié, j'ai travaillé fort pour me rendre là, donc je continuais. Et là, il y a un événement qui s'en vient pour vous. On voit les corneilles, ou en tout cas des oiseaux, particulièrement les corneilles, parce que j'ai utilisé ma plume de corneille, ici pour le tirage. On est dans une saison où les corneilles sont très présentes dans notre environnement. En tout cas, pour ceux qui habitent au Québec, là, vous allez savoir de quoi je parle. Et les corneilles nous parlent de transformation, nous parlent de mort, de laisser mourir un aspect de soi-même pour renaître. Les corneilles, les oiseaux vont vous guider dans ce choix-là, ils vont vous montrer. Quand vous voyez une corneille, faites attention à ce que vous êtes en train de penser ou de faire parce qu'elle vous envoie un message concernant ça ici. Il va y avoir un carrefour, là. Le 2 de bâton, c'est quel chemin je prends. Il y en a 2 qui se présentent à moi. J'ai une décision. Je ne peux plus continuer. Le chemin se sépare en 2 ici. Peut-être qu'il y a une opportunité qu'on vous offre.
une rencontre avec quelqu'un. Il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre qui est initiatique. Quelqu'un qui vous inspire, qui vous montre que ça serait possible de faire autre chose, de vivre autrement. Et là, on hésite. Je sens beaucoup de peur dans cette hésitation-là. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Quel chemin je prends? Avec les 3 cartes inversées ici, j'ai l'impression que ce choix-là, parce qu'avec le pendu, on est dans l'attente. Avec l'as d'épée, on est dans cette idée-là de vérité, de nouveaux cycles, de communication. Le 6 d'épée est inversé. Comme si pendant un moment, on était incapable de suivre notre vérité, d'aller de l'avant, on fuyait. On fuyait cette vérité-là, on fuyait cette révélation-là. On trouvait ça trop inconfortable, fait qu'on fuyait. Mais là, j'ai l'impression, parce que ces 3 cartes-là sont tombées inversées, qu'on se sort de ce pattern-là, de cette période-là de notre vie. C'est une fin de cycle. On arrête de traîner ces bâtons-là. Je me suis pris pour quelqu'un d'autre pendant toutes ces années-là. C'est ça que je sens ici. Maintenant, je veux être moi, je veux être vrai. La femme ici et le diable sur la carte, ils sont nus. Ils sont vulnérables et ils sont authentiques. J'arrête de me cacher. Il y a beaucoup d'assurance qui se dégage ici. Je suis moi-même. C'est très puissant comme transformation. Avec l'oracle indigo, je vois beaucoup l'écorce de l'arbre. Je me forge des nouvelles racines, je me forge une écorce. Avec cette écorce-là qui va être très solide, rien ne va pouvoir me traverser, rien ne va pouvoir m'atteindre. Il y a la connexion aux ancêtres qui est très forte ici. Je vois vos guides spirituels, des autres dimensions qui vous soutiennent là-dedans, qui vous envoient votre lumière. On a l'oiseau qui revient des ailes. Les oiseaux sont très présents dans cette carte-là. C'est l'animal qui va vous guider dans votre transition. Parce que c'est l'étape de votre vie, l'époque de votre vie, où vous ouvrez vos ailes, vous prenez votre envol. On arrête de vivre pour plaire aux autres, satisfaire aux exigences familiales, professionnelles, amoureuses. On s'écoute soi-même. Les ancêtres vous supportent là-dedans. Vos ancêtres vous encouragent. Parce que le changement que vous faites, le courage que vous avez d'être vous-même va permettre de briser des patterns transgénérationnels. Ça va libérer vos lignées familiales. C'est fascinant. Le message à l'endos s'appelle Mission divine. Suivre ton intuition te guide vers le chemin de ta vie qui te permet d'accomplir ta mission divine. Wow! C'est vraiment pas banal là, ce que vous allez vivre ici là. C'est littéralement votre mission de vie. Oh là ici, on a beau fuir, cacher, ça va toujours revenir. L'épée va toujours revenir dans votre dos parce que c'est votre vérité, c'est votre âme qui cogne à la porte. Vos guides qui vous disent, c'est ce pourquoi vous êtes incarné en ce moment sur Terre, c'est pour ce moment-là. Il est temps d'être vrai. Il est temps d'être soi. Wow, c'est puissant. Avec l'oracle d'âme la âme, on a la carte numéro 10, l'illumination intérieure. Écoute, on a encore le Capricorne qui revient avec les cornes ici. Le Capricorne est très important. Si vous n'avez pas de Capricorne
dans votre carte du ciel, eh bien la saison du Capricorne, qui est autour du mois de décembre, dans le fond, comme mi-fin décembre au début janvier, risque d'être importante pour votre transformation ici. Oui, très importante que j'entends. Il y a une étape. Ça s'entame ce printemps, mais il y a quelque chose d'autre qui s'en vient, qui fait partie de votre démarche, qui va arriver dans la saison du Capricorne. Avec l'illumination intérieure, c'est fou à quel point ces deux cartes-là se ressemblent. Ici, il y a la bougie qui nous rappelle le feu. C'est pas juste que je me laisse consumer par le feu, c'est que j'ai su retrouver cette étincelle-là en moi qui me permet de briller auprès des autres. C'est ça pourquoi vous avez autant de prestance auprès des autres, c'est que vous vous assumez désormais. Vous n'avez plus peur du regard des autres, vous n'avez plus peur du jugement. Vous êtes libre. Vous êtes libre des chaînes qui vous ont maintenu si longtemps dans le jugement de vous-même, dans le renfermement. C'est ça que je sens. C'est pourquoi vous réussissez à avoir autant d'impact sur votre entourage. Je vois dans sa robe aussi des plumes de chouette. La chouette, qui est aussi un oiseau, va peut-être être significative si vous la voyez en image ou en rêve. Elle nous rappelle la sagesse mystique, le secret, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on n'est pas capable de voir. J'ai l'impression que la femme est capable d'allumer la chandelle simplement avec le pouvoir de sa pensée. Il y a une puissance intérieure, une attraction très forte qui se dégage de vous suite à ça. Avec l'oracle du Conscious Spirit, on a la carte numéro 7 qui s'appelle le Sacred Space. I find peace, security and contentment when surrendered by nature's beauty. Wow! C'est si beau! Le vert est peut-être important, le vert de la nature, le vert sur les ailes, le vert ici. Le vert qui est associé au chakra du cœur. Il y a beaucoup de choses dans cette carte-là. De travailler votre chakra du cœur va vous aider à prendre confiance et à vous aimer tel que vous êtes. Dans la nature, elle essaie pas de se contrôler, elle fait juste être, puis elle est magnifique telle qu'elle est. Je crois qu'il y a un message comme ça pour vous. D'aller se recueillir. On a la loutre ici, qui nous parle de l'enfant intérieur. La fille ressemble à un enfant aussi. En cette période-là, allez passer du temps en nature, dans un cours d'eau, dans une clairière, en forêt. Ça va vous aider à guérir, à vous alléger de tout ce poids-là que vous vous êtes infligé. Ça va vous aider à prendre confiance. On a aussi des symboles ici qui me font penser à des codes de lumière ou des alphabets anciens. Puis puisqu'ils sont sur des pierres, ça me fait penser à des runes en fait. De peut-être vous retourner vers les médecines de la terre, vers les langues anciennes. Le druidisme est peut-être important pour vous. On a parlé des ancêtres. Peut-être que vos ancêtres veulent communiquer avec vous par des symboles, par les runes, par les contes et légendes anciennes. D'aller en nature, vous allez recevoir les messages de vos ancêtres, des esprits de la nature qui vous soutiennent dans votre transition, dans votre transformation. J'aime aussi le mot paix, sécurité, contentement. Parce que la raison pourquoi vous vous êtes imposé tout ça, c'est que vous ne vous sentiez pas en sécurité d'être vous-même. Et avec le casque ici, les cornes qui viennent sous forme de casque, c'est comme si maintenant on développe nos défenses. J'ai trouvé cette sécurité-là en moi. J'ai trouvé mes vraies racines.
J'ai laissé mon arbre grandir. Fait que désormais, je suis ancrée, je suis en sécurité, je suis en paix. Rien ne peut plus m'atteindre comme avant. Parce que maintenant, je m'aime, je m'assume. Je sais que je fais partie de la nature, puis que c'est dans la nature des choses, cette transition-là. C'est d'écouter les messages de Gaïa, de la Terre. C'est OK d'être moi-même. Wow! Passer du temps en nature, ça va vous faire du bien. Comme dernière carte, on a la 56 qui est associée à l'ange Poiel, qui envoie des énergies très puissantes du rayon vert, qui est associé à la prospérité, à la vitalité, la guérison, l'abondance. Peut-être qu'il y a des gens qui ont développé des maladies ou des conditions de santé à cause de tout ce que vous avez refoulé. Faites appel à l'archange, à l'ange numéro 56, à vos guides spirituels, aux esprits de la nature, aux ancêtres pour qu'ils puissent vous guérir. C'est comme si toute l'énergie qui vous était destinée entre en vous. On voit de la lumière qui sort par les mains ici, ici. Peut-être que votre transition concerne la guérison, que vous voulez aider les autres, vous guérir vous-même ou guérir en envoyant de la lumière par les mains. Et cette idée-là de travailler avec le rayon vert, votre chakra du cœur, pour vous aider à guérir, à rayonner. Le mot-clé pouvoir encourage la réalisation des projets et apporte la chance dans les entreprises. Favorise renommée, richesse, pouvoir. C'est drôle, on revient un peu au début du tirage. Ce choix-là, cette transformation-là, en fait, c'est la réappropriation de votre pouvoir personnel. Le vert, c'est votre pouvoir personnel, votre vitalité qui revient, la confiance en vos capacités. Demandez à vos guides, demandez à Poiel de vous épauler dans la réalisation de vos projets parce que c'est destiné au succès et à la reconnaissance, à la renommée. Votre mission de vie, c'est de rayonner auprès des autres en société pour les inspirer. Votre parcours va inspirer beaucoup de personnes. Donc voilà, on va conclure le tirage avec un petit mot-clé qui va être le thème. Le mot-clé qui va vous suivre au cours de l'éclipse, de cette période-là très magique. Oh, j'en ai deux qui sont tombés, quatre en deux en fait. On a effort et organisation, ce qui fit parfaitement avec l'énergie du Capricorne, qui nous parle d'être déterminé, de travailler très fort. Il y a une période dure qui s'en vient au niveau du travail. Vous allez devoir travailler fort pour faire tout ça, mais ça va porter fruit. De développer des techniques d'organisation va vous aider, d'avoir un agenda, un calendrier. Physiquement organiser votre environnement aussi va vous aider là-dedans. Puis on a miracle souhait. Donc, il y a vraiment un vœu très cher qui se réalise pour vous avec l'énergie de l'éclipse. Oui, vous allez devoir travailler fort, mais le souhait est tangible, il est juste là. L'univers a entendu votre appel, il suffit juste de laisser l'ancien chapitre derrière, de faire les choix qui vont vous mener à des jours plus heureux. Donc voilà, j'ai vraiment aimé ce tirage-là, il était très inspirant, c'est venu me toucher droit au cœur. J'espère que vous aussi. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de partager vos ressentis en commentaire. Je vous envoie beaucoup de lumière, d'amour pour cette grande période qui vous attend et je vous dis à bientôt.